Chez les filles, à présent, le Wasdu était opposé à Loré. Les Waterlootoises partent favorites et elles vont d'ailleurs rapidement mener 2-0. But de Le Pomme ici dès la 4e minute de jeu sur un service de Favard. Un avantage que les Ducks doubleront donc 60 secondes plus tard sur un nouvel assist de Favard. Pour Mousson cette fois, 2-0, tout va bien pour Waterloo. L'orage passé, les Bruxelloises vont commencer à se créer des occasions. Le jeu s'équilibre et c'est au tour des gardiennes de sortir le grand jeu. Charlotte Debrou ici côté Waterlootois et ensuite son vis-à-vis côté bruxellois. Puis au quart d'heure de jeu, le Wasdu va se faire surprendre. C'est Ballon Perrin qui réduit la marque. Le Wasdu traverse alors un passage difficile qui durera jusqu'à la mi-temps. Mais à la reprise, le Wat Ducks n'est pas encore requinqué. L'Angers n'a aucun mal ici à reprendre ce centre. Elle est seule dans le cercle de tir. Égalisation de partout. Et même 2-3 sur PC à la 24e minute. Très mauvais retour de Waterloo sur le parquet. Un passage à vide qui se confirmera avec 2 PC mal joués dans les minutes qui suivent. Le score ne changera plus jusqu'à la demi-heure de jeu. Je leur ai dit, avant le dernier carton, il faut surtout rester calme. On a encore 10 minutes, tout peut se passer. Et ces filles, elles n'ont pas perdu un seul match pendant le championnat. Elles savent faire la différence, est-ce qu'elles l'ont prouvé. Elles n'ont pas baissé les bras et mentalement, elles ont pris le dessus sur Loré et voilà. Mais avant ça, le Wasdu encaissera un 4e but à la 31e minute sur PC. Heureusement, dans les secondes qui suivent, Nguyen fait 3-4. Il reste alors 9 minutes et Waterloo va très vite égaliser sur ce PC bien joué entre Hubin et Favard. Car partout, la fin de match sera passionnante et on sent bien que la confiance est à présent du côté waterlootois. Mais le score ne changera plus. La gardienne de Loré déjouera toutes les attaques brabançonnes. Place au shootout donc, 3 de chaque côté pour départager les deux équipes. Loré et le Wasdu inscriront leur premier essai avant d'échouer dans leur deuxième tentative. Le 3e shootout bruxellois sera arrêté par Charlotte Debrou avant que la capitaine waterlootoise ne donne finalement la victoire à son équipe. C'est donc le Wat Ducks qui remporte la coupe après une finale de toute beauté face à Loré. Je pense qu'on avait un peu plus le mental parce qu'on était remonté de 4-2 à 4-4. Donc nous on avait plus le mental, on était plus en confiance qu'elles et donc c'est sur ça que ça s'est joué je pense. On gagnait puis on perdait et après on a vraiment eu la pression et je sais pas comment expliquer mais on a réussi. Et on a fait beaucoup d'entraînements de shoot-out et notre gardienne est vraiment forte. Du coup on avait confiance en elle. Ça vous fait quoi d'avoir cette coupe en main? Ça fait du plaisir, ça fait du bien, ça fait du relâchement, c'est extraordinaire. Pourquoi vous êtes le plus déçu aujourd'hui? Pas de mon équipe, non. Pas du tout. D'avoir perdu, forcément. Parce que je trouve que, comme je l'ai déjà dit, elles se sont battues jusqu'au bout pour arriver à cette finale. Et voilà, c'est malheureux, mais le Wat Ducks était favori et elles l'ont montré aujourd'hui en gagnant. Elles sont revenues de 4-2 à 4-4, ce qui est magnifique. Donc pour les shootouts, déjà, elles étaient au-dessus mentalement. Et voilà, on a une gardienne extraordinaire aussi, donc on avait confiance en elle, donc on allait avec toute confiance dans les shootouts et voilà, on est super contents. Ce dimanche, le Waterloo Ducks s'est également imposé en finale des U19 garçons face à Uccle Sport. Les U16 du club brabançon se sont par contre inclinés face à Loré qui a retourné la situation en fin de match. 4 finales donc pour les jeunes du Wat Ducks ce week-end et 2 titres de champion de Belgique. Pas mal du tout pour les Canards.